Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer ce qu'il faut faire et quels sont les produits à appliquer lorsque l'on a un coup de soleil. Alors allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de faire les bons choix pour ta peau. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des fameux coups de soleil, des bons gestes à avoir et des produits à appliquer lorsque l'on a un coup de soleil, puisque oui, malheureusement les coups de soleil ça arrive à tout le monde. Mais premièrement, on va d'abord s'intéresser à qu'est-ce que c'est un coup de soleil et comment les éviter. Alors bien évidemment, les coups de soleil, ils sont engendrés suite à une exposition prolongée au soleil et ils sont plus particulièrement induits par les rayons ultraviolets. Alors pour rappel, le soleil il émet plusieurs types de rayonnements dont les UVC qui sont bien heureusement arrêtés par la couche d'ozone et ensuite on a malheureusement les UVB et les UVA qui nous atteignent. Et ce sont les UVB qui sont responsables de nos coups de soleil. Mais attention, cela ne veut pas dire que les UVA ne sont pas dangereux, loin de là, on en a déjà parlé sur ma chaîne, puisque ce n'est pas parce que tu n'as pas de dommages visibles à l'œil nu, comme lors d'un coup de soleil, que tu n'as pas de dommages sur ta peau. L'exposition prolongée aux UV, ça va engendrer un vieillissement prématuré de ta peau, donc tu vas avoir des rides beaucoup plus jeunes, tu vas avoir des taches de soleil et ça augmente également les risques d'avoir un cancer de la peau. Et d'ailleurs vis-à-vis du soleil, nous ne sommes pas tous égaux puisque certaines personnes pourront rester beaucoup plus longtemps au soleil sans avoir de coups de soleil, contrairement à d'autres. Et cette différence, elle s'explique majoritairement par le taux de mélanine. La mélanine, c'est bien évidemment le pigment naturel de notre peau et c'est un pigment qui est photoprotecteur. Et donc le taux de mélanine, il varie en fonction de la génétique et plus particulièrement en fonction de nos ethnicités. Une peau noire a davantage de mélanine par rapport à une peau de type caucasienne. Et concernant la mélanine, concrètement, comment elle fonctionne? Eh bien, c'est très simple, elle agit exactement comme un filtre solaire, c'est-à-dire qu'elle va absorber les rayons UV et elle va les dissiper sous forme de chaleur pour diminuer la pénétration des rayons UV dans notre peau. Et plus tu passes de temps au soleil, plus ton corps il va s'activer à produire de la mélanine pour être encore plus protégé et c'est tout simplement ce qu'on appelle le bronzage. Mais malheureusement, la mélanine, elle est très loin d'être suffisante pour nous protéger des rayons UV du soleil. Du coup, quand on a un coup de soleil, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien, on le sait, les UV, ils sont dangereux pour notre peau. La mélanine va réussir à en filtrer quelques-uns, mais malheureusement, il y a certains rayons UV qui vont pouvoir pénétrer dans notre peau. Et ils vont engendrer des modifications au niveau de l'ADN de nos cellules. Et pour se défendre face à d'éventuelles mutations qui peuvent vite devenir incontrôlables et par exemple se développer en cancer de la peau, notre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement essayer d'aller réparer les cellules endommagées si elles sont facilement réparables ou s'il n'y en a pas beaucoup, mais dans la majorité des cas, il va tout simplement aller tuer les cellules endommagées et c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Ce processus, il va ensuite déclencher toute une cascade de réactions biochimiques qui vont se concrétiser tout simplement par une réponse inflammatoire de la peau, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont se dilater pour augmenter le flux sanguin, on va avoir un érythème, c'est-à-dire une rougeur et une sensation de chaud, on a un coup de soleil. Et généralement, le coup de soleil, il apparaît quelques heures après l'exposition au soleil et il va diminuer en 1 ou 3 jours selon sa gravité. Et quelques jours après, notre peau, elle peut se mettre à peler. C'est tout simplement pour éliminer les cellules mortes encore plus vite que d'habitude. Donc, le premier point le plus important avant de s'occuper d'un coup de soleil, c'est bien évidemment d'essayer de ne pas en avoir. Et ça passe premièrement par l'éducation et ensuite par l'utilisation d'une crème solaire. Et comme je le disais dans ma vidéo routine beauté pour les vacances, pour une journée à la plage ou à la piscine, le mieux c'est d'avoir une crème solaire qui contient des antioxydants puisque les antioxydants ils vont permettre de protéger davantage la peau du soleil. Et pour ceux qui ne peuvent pas mettre de crème solaire, il existe bien évidemment des vêtements avec un facteur de protection et il ne faut pas oublier bien évidemment les lunettes et on peut même rajouter un chapeau ou une casquette pour se protéger davantage. Maintenant, même en sachant tout cela, eh bien les coups de soleil ça arrive
à tout le monde. Et le premier point le plus important, c'est que en fonction de la gravité de ton coup de soleil, je te conseille d'aller voir un médecin. Par exemple, si ton coup de soleil il fait extrêmement mal, que tu as des cloques sur la peau, que tu as des nausées ou que tu as d'autres symptômes, dans ces cas-là, il faut absolument que tu ailles voir un médecin. Maintenant, si c'est un coup de soleil qui est plutôt léger ou modéré, il y a des choses que tu peux faire très simplement chez toi pour essayer de diminuer cette sensation de chaud et faire en sorte que ta peau cicatrise beaucoup plus vite. Donc ce que je te conseille premièrement pour te nettoyer le corps, c'est d'utiliser des huiles de douche, puisque pour moi ce sont les meilleurs produits pour nettoyer la peau efficacement mais en douceur, puisque là attention, il ne faut pas du tout être agressif puisque la peau elle est déjà extrêmement fragilisée. Et les huiles de douche elles sont vraiment parfaites pour ça. Tu as notamment l'huile Topialis de SVR ou alors celle de la gamme Lipicard de La Roche-Posay. Généralement les huiles de douche elles vont avoir un pourcentage assez conséquent en glycérine. Ça va permettre d'apaiser et de casser le côté asséchant d'un nettoyant. Ensuite généralement elles contiennent des tensioactifs qui sont plutôt des tensioactifs gras, comme par exemple chez Lipicard on retrouve un PEG lié au beurre de karité et chez SVR on a un PEG lié à du coco. Et ensuite on retrouve également des probiotiques dans ces formules pour respecter le microbiome cutané de la peau, et on retrouve également de la niacinamide qui est une vitamine qui va permettre d'apaiser la peau. Donc voilà, ce sont deux huiles de douche que je recommande absolument en temps normal, mais surtout quand tu as un coup de soleil. Au niveau de la température de l'eau de ta douche, c'est très important que tu utilises de l'eau froide, ça va permettre de calmer cette sensation de chaleur. Et si tu as une baignoire, n'hésite pas à te faire un bain d'eau froide, ça te fera le plus grand bien. Concernant le visage, je te recommande absolument de te nettoyer avec le fluide dermonettoyant de la gamme Toleriane de La Roche-Posay. C'est une de mes gammes préférées de La Roche-Posay et ça va permettre de te démaquiller, de te nettoyer en douceur. Et de la même façon, tu as le lait Sensifine dermonettoyant de SVR qui lui ressemble beaucoup. Ce sont deux produits avec une composition hyper minimaliste, hyper respectueuse envers la peau. Ce sont deux produits qui sont très doux et qui sont parfaits quand tu as une peau sensible ou en l'occurrence ici quand tu as un coup de soleil. Et de la même façon, si tu as un coup de soleil qui est vraiment localisé sur ton visage, tu peux tout à fait appliquer des compresses froides pour diminuer la sensation de chaud et pour apaiser la peau. Ensuite, au niveau des autres produits cosmétiques à utiliser, il y a quelques règles qui sont fondamentales. La première règle, c'est que tu ne dois pas utiliser d'actifs autres que des actifs hydratants et apaisants. C'est-à-dire que tu n'exfolies pas ta peau, que ce soit physiquement ou chimiquement. On n'utilise pas d'exfoliant. On n'utilise pas de vitamine C pure puisque c'est un actif qui est à pH acide et qui est généralement à des hauts pourcentages, et on n'utilise pas de rétinoïdes. La vitamine C et les rétinoïdes, ils sont intéressants pour une journée après soleil, mais lorsque tu n'as pas de coup de soleil. Lorsque tu as un coup de soleil, il faut utiliser uniquement des actifs hydratants et apaisants, comme par exemple de la glycérine, de l'acide hyaluronique et les autres facteurs naturels d'hydratation qui sont les sucres et les acides aminés. Tu peux utiliser également du panthénol, de la lantoïne, du bisabolol, de l'aloe vera, bref, que des actifs hydratants et apaisant. Et d'ailleurs concernant l'aloe vera, c'est un ingrédient qui est extrêmement marketé en tant qu'ingrédient hydratant et réparateur qui est parfait pour justement le après soleil. Alors en réalité il n'y a juste aucune étude scientifique sur les bienfaits de l'aloe vera sur un coup de soleil. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais ça veut dire que ce n'est pas un ingrédient miracle à avoir absolument dans un après soleil. Ensuite, la deuxième règle à respecter, c'est que je te conseille de ne pas utiliser des produits qui sont basés exclusivement sur des huiles minérales, c'est-à-dire des produits de type Vaseline ou des produits de type Aquaphor ou encore des 100% beurre végétaux, puisque ces produits en fait ils vont former une barrière occlusive. Alors oui, cette barrière elle va te protéger des agressions de l'environnement extérieur et elle va permettre à ce que l'eau qui est contenue dans ta peau ne s'évapore pas, mais justement ils vont former une barrière occlusive et dans ce cas-là la chaleur de ton coup de soleil elle ne pourra pas s'évacuer ou elle va mal s'évacuer et du coup tu risques de te retrouver avec une sensation tout simplement encore plus chaud. Donc je te déconseille d'utiliser ce type de produit. Et pour finir, la troisième règle, c'est d'éviter les produits qui contiennent de l'alcool. Alors attention, je suis la première à dire que l'alcool n'est pas rédhibitoire, ça dépend de la formulation de ton produit, mais dans le cas d'un coup de soleil, la peau elle est déjà extrêmement fragilisée, donc pour moi ça n'a aucun intérêt
l'intérêt d'utiliser des produits qui contiennent de l'alcool. Le problème, c'est que on retrouve énormément d'après-soleil qui contiennent de l'alcool, puisque l'alcool, elle va justement apporter une sensation de fraîcheur. Puisque en fait, lorsque tu vas appliquer de l'alcool sur ta peau, elle va immédiatement s'évaporer, et c'est cette évaporation qui va justement engendrer cette sensation de fraîcheur. Alors c'est une sensation qui est extrêmement agréable, mais dans le cas d'un coup de soleil, je déconseille fortement, puisque la peau, elle est déjà en train de réagir, elle est déjà en train de faire une réaction inflammatoire, donc pour moi, ça n'a aucun sens de venir lui appliquer de l'alcool. Et concernant le parfum, eh bien si en temps normal, tu as une peau vraiment très réactive face au parfum et très sensible, bien évidemment qu'il faut rester sur des produits sans parfum. Sinon, si c'est pas ton cas, eh bien le parfum n'est pas excessivement grave, mais c'est préférable tout de même d'avoir des produits qui sont sans parfum. Du coup, quels sont les soins que je recommande? Eh bien la première chose à faire après un coup de soleil, c'est bien évidemment hydrater, hydrater, hydrater et encore une fois hydraté. Tu as notamment le soin après soleil Photoderm de Bioderma qui est riche en humectants puisqu'on retrouve de la glycérine ainsi que le complexe de sucre breveté par Bioderma qui permettrait d'hydrater la peau et de renforcer aussi ses défenses naturelles. Et tu as également un extrait d'algues qui apporterait des propriétés hydratantes, apaisantes et antioxydantes pour aider à la réparation de la peau. Ensuite, en dernier produit, tu as l'après soleil Sun Secure de SVR qui est lui aussi assez sympa puisqu'il contient de la niacinamide. C'est une vitamine parfaite pour apaiser et pour réparer la peau. Et en plus, il contient également un actif appelé détoxophane qui renforcerait les capacités d'autodéfense naturelle de la peau. Et concernant le visage, je te recommande juste d'ajouter une étape supplémentaire pour réellement bien hydrater ta peau. Donc de rajouter tout simplement une lotion hydratante ou alors un sérum hydratant. Au niveau des lotions hydratantes, tu as tout simplement les lotions de la marque Adalabo qui sont des lotions à l'acide hyaluronique. Elles sont juste parfaites pour ça. Et au niveau des sérums, tu as tout simplement le sérum de la marque The Ordinary qui est lui aussi à l'acide hyaluronique, mais il contient également du panthénol et ça peut être vraiment très intéressant puisque le panthénol, il va aider à apaiser et à cicatriser la peau. Et sinon, tu as l'ampoule B3 de SVR qui contient de l'acide hyaluronique et de la niacinamide pour encore une fois apaiser et réparer la peau. La niacinamide peut être très sympa. Et bien évidemment, ce que j'adore faire après une journée au soleil, que j'ai un coup de soleil ou pas de coup de soleil, c'est utiliser des masques en tissu pour réhydrater ma peau en peu de temps. Pour moi, il n'y a rien de mieux et tu vois clairement la différence. Alors au niveau des masques en tissu, j'utilise exclusivement les marques sud-coréennes, donc Etude House, Innisfree, Tony Moly ou encore Dr. Jart. Alors tu retrouves quelques marques européennes, françaises qui commencent à faire des masques en tissu, comme par exemple Vichy ou alors SVR, mais personnellement ils sont beaucoup plus chers, donc je me tourne davantage vers les marques sud-coréennes qui sont à des prix beaucoup plus abordables. Et pour finir ta routine, je te conseille d'appliquer un dernier soin hydratant et réparateur, et donc là c'est très simple, tu peux tout à fait utiliser le soin Photoderm de Bioderma ou alors le soin de SVR puisque ce sont des produits qui sont à application corps et visage, donc ça permet de minimiser le nombre de produits à acheter, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais si jamais tu as un tube de Cicaplast de La Roche-Posay, c'est vraiment un produit que j'adore, sa formulation elle est incroyable, je te recommande d'aller voir ma vidéo à son sujet qui va vraiment tout expliquer. C'est un baume que j'utilise tout simplement pour toutes les blessures et même pour mes cicatrices d'acné, et donc ici en l'occurrence pour un coup de soleil. Donc voilà ce que je fais après un coup de soleil, et bien évidemment outre la cosmétique, c'est primordial que tu viennes boire beaucoup d'eau pour réhydrater ton corps. C'est bien évidemment très important tous les autres jours, mais encore plus quand tu as été exposé au soleil. Et bien évidemment que le soleil est à proscrire le temps de guérison de ta peau, tu ne dois surtout pas te réexposer au soleil. N'oublie pas de mettre un j'aime si la vidéo elle t'a plu. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, ciao.